Eh bien, bonjour à tous, et on se retrouve pour notre tour d'horizon du PHP. Et donc, dans ce nouveau chapitre, le chapitre 15, nous allons voir les différentes opérations que nous pouvons faire sur les fichiers en PHP. Donc, en PHP, nous pourrons avoir recours aux fichiers pour effectuer différentes tâches, notamment lorsque l'on veut stocker définitivement une information sur un serveur. Alors, un fichier, ne vous posez pas la question, c'est juste un fichier, tout simplement. Par exemple, si je crée un document texte, c'est un fichier. Alors, je dis stocker définitivement car en effet, les variables, bien qu'elles sont très simples à prendre en main, ne permettent pas de stocker une information définitivement. Une variable ne stocke une information que temporairement. Alors, PHP possède un ensemble de fonctions qui vont nous permettre de lire, de créer, d'éditer, d'ouvrir ou de fermer des fichiers, et nous allons donc passer en revue ces différentes fonctions dans ce chapitre. Notez toutefois que dans la plupart des cas, il est plus pertinent d'utiliser les bases de données que les fichiers, tout simplement car les bases de données sont plus robustes. Mais ne serait-ce que pour votre culture générale, il est important que vous sachiez faire des opérations sur les fichiers en PHP, et donc c'est pour cela que ce chapitre a tout à fait sa place dans ce cours complet concernant le PHP. Et on va commencer immédiatement en voyant comment ouvrir ou créer un fichier. Alors pour cela, je vous propose de commencer par créer un fichier texte avec une extension .txt, donc comme je l'ai fait ici. Donc moi je l'ai appelé définition-php.txt, et donc j'ai mis une définition du PHP à l'intérieur tout simplement. Alors vous pouvez mettre le texte que vous voulez, ça n'aura aucun impact. Donc je vous laisse déjà faire ça. Donc moi j'ai pris cette définition sur le site Wikipédia, j'ai pris les premières lignes tout simplement de la définition du PHP sur Wikipédia. Donc une fois que c'est fait, pour ouvrir notre fichier à l'intérieur d'une page PHP, on va utiliser la fonction fopen, qui est l'abréviation de file open, ou file open en anglais, donc ouverture de fichier en français. Alors cette fonction, qui s'écrit comme ceci, va avoir besoin de deux arguments pour fonctionner. Le premier va contenir le nom du fichier à ouvrir, et le deuxième va correspondre au mode d'ouverture de notre fichier. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, on peut dire file open, donc le nom de notre fichier c'est définition-php.txt, et le mode d'ouverture je vais mettre par exemple R+. Hop. Donc lorsque l'on ouvre un fichier avec fopen, la fonction va nous renvoyer une information, et cette information on va toujours la stocker dans une variable. Donc ici, je vais créer une variable définition. Hop, et je vais la mettre égale donc à ce que nous renvoie la fonction fopen. Donc on stocke le résultat de la fonction fopen dans la variable définition. Et cela va nous permettre donc, encore une fois, à effectuer différentes opérations sur notre fichier par la suite, comme par exemple fermer le fichier. Donc attention, ici nous n'avons fait qu'ouvrir le fichier dans notre code PHP et nous n'avons pas demandé à le lire. Donc n'essayez pas d'afficher quoi que ce soit ici dans votre navigateur, il ne s'affichera rien. Donc concernant maintenant les modes d'ouverture du fichier, donc vous m'avez vu écrire R+ ici, vous devez vous demander ce que c'est. Donc je vais vous décrire les différents modes d'ouverture, il en existe 8 au total, hop, que j'ai mis dans un petit tableau ici. Donc on a le mode R, qui va ouvrir un fichier en lecture seule, et ensuite on ne pourra pas modifier ce fichier s'il est ouvert avec le mode R. On a le mode R+, qui sert à ouvrir un fichier en lecture et en écriture, ce qui veut dire qu'on va pouvoir modifier le fichier une fois ouvert dans notre page PHP, donc dans notre script PHP. Le mode A qui va ouvrir un fichier en écriture seule, et si le fichier n'existe pas, ça va en créer un nouveau. Le mode A+, qui va ouvrir un fichier en lecture et en écriture, donc on pourra le modifier. Et si le fichier n'existe pas, on va en créer un nouveau. Le mode W qui va ouvrir un fichier en écriture seul. Si le fichier existe déjà, ça va supprimer le contenu préexistant, et s'il n'existe pas, ça va créer un nouveau fichier. Le mode W+, donc qui est fait comme le mode W, mais à part qu'on va ouvrir le fichier en lecture et en écriture, et donc si le fichier existe déjà, ça va supprimer le contenu préexistant, et s'il n'existe pas, ça va en créer un nouveau. Le mode X qui va créer un nouveau fichier qui sera ouvert en écriture seulement. Donc ce mode sert vraiment à créer des fichiers. Donc ça peut paraître assez étrange de créer un fichier avec une fonction qui s'appelle file open, mais cette fonction sert à la fois à ouvrir ou à créer des fichiers, donc selon le mode qui est choisi. Et donc si on ouvre un fichier avec le mode X, si on crée un fichier avec le mode X, ça va retourner la valeur false si le fichier existe déjà. Et le mode X+,
qui va créer un nouveau fichier qui sera ouvert en lecture et en écriture et qui va retourner la valeur false si le fichier existe déjà. Donc voilà pour les 8 modes d'ouverture d'un fichier. Donc retenez-les bien car le mode choisi va conditionner ce qu'on va pouvoir faire avec le fichier. Ça va conditionner le fait qu'on puisse ou pas le modifier dans notre script PHP. Ça va conditionner le fait également qu'un contenu préexistant soit supprimé ou pas. Et finalement, donc, ça va évidemment conditionner le fait qu'on puisse créer ou ouvrir un fichier, ce qui sont deux opérations différentes à la base tout de même. Donc voilà, donc ça c'était pour les 8 modes d'ouverture ou de création, on pourrait dire, d'un fichier. Donc retenez bien ça. Et maintenant, nous allons voir comment fermer un fichier et ensuite nous verrons comment lire un fichier. Donc pour fermer un fichier, nous allons cette fois-ci utiliser la fonction fclose. Donc cette fonction va prendre comme unique argument la variable dans laquelle on a stocké les informations envoyées par la fonction open. Donc ici la variable définition. Donc on va l'utiliser comme ça tout simplement. Donc fclose et entre parenthèses donc notre variable définition. Et là le fichier est fermé. Donc c'est tout simple de fermer un fichier. Maintenant pour lire un fichier, donc la méthode la plus simple va être d'utiliser la fonction fread, donc file read, donc lecture de fichier en français. Cette fonction va prendre deux paramètres. Le premier correspond au fichier à lire et le second spécifie le maximum de bits qui doivent être lus. On peut ensuite donc tout simplement utiliser l'instruction echo pour retourner le résultat de fread. On peut également stocker le résultat dans une variable et echo cette variable si l'on souhaite pouvoir s'en resservir par la suite, évidemment. Donc, on va lire notre fichier, donc avant de le fermer évidemment, sinon ça ne marchera pas. Donc on utilise fread, comme je vous l'ai dit, avec donc en premier argument le fichier à lire, enfin la variable correspondant au fichier à lire, et en deuxième argument donc le maximum de bits qui doivent être lus. Donc dans mon cas, moi je vais mettre 1000 et on sera très large, je pense. Et donc ensuite deux solutions, encore une fois, soit on écho ceci, soit on place tout ceci dans une variable, ce que je vais faire. Donc moi je vais l'appeler, on va l'appeler par exemple affichage def égale donc, et on écho ensuite la variable en dessous, écho donc affichage def. On enregistre et on va voir que ça fonctionne bien, donc hypertext professeur, plus connu sous son cycle PHP, etc., etc. Donc notre définition s'affiche bien. Donc on a réussi à ouvrir un fichier, à le lire et à le fermer pour le moment, ce qui est déjà pas mal. Alors on peut également utiliser la fonction fgets pour lire dans un fichier, à savoir donc que cette fonction va lire un fichier ligne par ligne. Donc si votre fichier fait plusieurs lignes, donc les lignes correspondent aux lignes de code ici. Donc par exemple mon fichier ici fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Donc si votre fichier fait plusieurs lignes et que vous désirez le lire entièrement, vous devrez utiliser une boucle ou une condition. Donc par exemple si j'utilise fgets ici, donc je vais remplacer fread par fgets, comme ceci. Donc fget fonctionne comme fread, donc deux arguments. Un premier donc avec la variable contenant le fichier à lire et un deuxième contenant le nombre maximum de bits à lire. Et ensuite on écho toujours pareil, donc notre variable. Et donc vous allez voir que cette fois-ci, il n'y a plus que la première ligne qui est lue. Et donc comme je vous l'ai dit, si on veut lire entièrement un fichier avec la fonction fgets, il faudra créer soit une boucle soit une condition. Et il y a en fait une façon assez simple de lire entièrement un fichier avec fgets, c'est d'utiliser une condition avec une autre fonction qui s'appelle feof, qui s'écrit comme ceci, et qui signifie, donc eof signifie end of the file, et qui va vérifier lorsque la fin du fichier est atteinte. Donc si on voulait créer donc cette condition, on le ferait certainement de cette façon-là. Donc je vais enlever ça. Donc on ferait un tant que while, tant que quoi donc? Tant que la fin du fichier n'est pas atteinte, donc tant que le contraire de feof, donc le point d'exclamation au début signifie le contraire, définition, donc tant que la fonction feof ne nous renvoie pas true,
Donc tant que la fonction FOF n'est pas arrivée à la fin, à la fin du fichier, hop, on écho tout simplement une ligne du fichier hop, contenu dans la variable définition. On n'oublie pas le point virgule, et normalement c'est suffisant et ça fonctionne comme ceci. Donc ici, encore une fois, ce qu'on fait, c'est qu'on dit tant que la fonction FEOF nous renvoie la valeur false, puisqu'elle renvoie un booléen, elle renvoie true si elle arrive au bout du fichier, ou false sans qu'elle n'est pas arrivée au bout du fichier. Donc tant que la fonction FOF n'est pas arrivée au bout du fichier, donc tant qu'elle renvoie la valeur false, on écho une nouvelle ligne du fichier, donc, et jusqu'à ce que FOF arrive au bout du fichier, et donc cette fois on sort de la condition est fausse. Et donc vous allez voir, ça marche bien puisqu'on a tout le texte ici qui s'affiche. Donc c'est une façon assez simple avec fgets d'afficher tout un fichier, si vous voulez le faire avec fgets. Et donc finalement, il existe une troisième et dernière façon nous permettant de lire un fichier avec la fonction fgetC cette fois-ci. Donc qui s'écrit comme ça, fgetC si vous voulez. Et donc cette fonction va lire un fichier caractère par caractère. Alors en pratique, on ne l'utilisera pas souvent car elle n'a pas de réel avantage par rapport aux autres présentés ci-dessus. Et donc je vous laisse, si vous le désirez, faire vous-même donc la condition qui vous permettra de lire tout un fichier avec fgetC. Mais très honnêtement, ça n'a pas un très grand intérêt dans la majorité des cas. Et donc il va maintenant être temps de parler de la place du curseur en PHP, vu qu'on a vu à peu près tout ce qu'on voulait voir avec les fichiers déjà. Donc on a vu déjà comment créer, ouvrir, lire et fermer un fichier. Et donc les plus curieux d'entre vous devraient déjà s'être posé la question, où est placé notre curseur lorsqu'on ouvre ou on écrit dans un fichier, à savoir donc que le curseur PHP correspond à l'endroit où va être exécutée votre prochaine commande en PHP. Et donc voilà un rapide résumé d'où se trouve le curseur après chaque commande utilisée en PHP que je vous ai mis dans un tableau, car il faut bien savoir que selon le mode d'ouverture d'un fichier, le curseur ne pointera pas au même endroit, et donc cela peut influer sur ce qui va être affiché au final dans le résultat, et cela peut influer sur la suite de votre code, sur la suite de votre script. Donc je vous présente le tableau immédiatement. Donc le tableau qui est ici, donc mon tableau qui est ici, et donc vous voyez bien que si on ouvre un fichier avec le mode R ou R+, le curseur va pointer au début du fichier ouvert. Si on ouvre le fichier avec le mode A ou A+, le curseur va pointer à la fin du fichier ouvert. Et si on ouvre le fichier avec le mode W ou W+, le curseur va pointer de nouveau au début du fichier. Et donc j'ai évidemment pas parlé des modes X et X+, sachant qu'il crée un nouveau fichier, donc le curseur pointe à la fois au début et à la fin du fichier si on veut, vu que le fichier ouvert est vide, vu qu'il vient d'être créé. En revanche, avec la fonction fgets, le curseur va pointer à la fin de la ligne qui est lue, et avec la fonction fgetC, le curseur va se placer au niveau du caractère suivant. Donc ce sont des informations qui peuvent vous paraître peut-être assez inutiles et assez obscures, mais on va très vite voir que c'est très important de savoir où se place le curseur, notamment si on veut modifier un fichier. Donc si on veut rajouter du texte ou enlever du texte, il est important de savoir où on est, pour savoir où est-ce qu'on va rajouter du texte ou quel texte on va enlever. Alors vous devez également savoir qu'on peut changer la position du curseur, et on peut le faire en utilisant la fonction fseek. Donc fseek qui s'écrit cette fois-ci, hop, comme ceci, fseek. Donc cette fonction va prendre deux arguments. En premier argument, le fichier duquel on veut modifier la position du curseur, et en deuxième argument, la nouvelle position voulue en bits. Donc notez que si vous avez ouvert votre fichier avec le mode A ou A+, les données ajoutées par la suite seront toujours ajoutées à la fin du fichier, même si vous utilisez fseek. Donc la fonction fseek ne servira à rien si vous avez ouvert votre fichier avec le mode A ou A+, donc elle ne sert que pour les autres modes. Alors, on va déjà voir comment on peut écrire dans un fichier, et ensuite on se fera un petit exemple avec fseek pour voir qu'on peut écrire à n'importe quel endroit dans notre fichier.
Donc pour écrire dans un fichier, vous devez au préalable vous assurer d'avoir les permissions nécessaires par rapport au dossier dans lequel est stocké votre fichier. En effet, chaque dossier dispose de permissions différentes. Donc vous disposez de privilèges d'accès différents pour chaque dossier. Donc si vous êtes en local, si vous travaillez sur votre propre machine, ça ne devrait certainement pas vous poser de problème car vous devriez avoir tous les privilèges sur chaque dossier de votre propre machine. Mais si vous êtes en production, c'est-à-dire si vous travaillez sur un serveur web, il n'est pas certain en fait que vous ayez tous les privilèges, donc un privilège de lecture, d'écriture et donc de modification sur chaque dossier, donc sur chaque fichier stocké dans ces dossiers. Et donc vous devrez régler le chmod, ce qu'on appelle le chmod, c'est une succession de 3 chiffres, sur 777 pour le dossier dans lequel se trouve le fichier que vous souhaitez modifier. Alors pourquoi 777? C'est en fait très simple. En fait, chaque chiffre va correspondre à un groupe d'utilisateurs. Donc le premier chiffre, c'est le propriétaire, le deuxième, c'est le groupe, et le troisième, c'est le reste du monde. Et donc les chiffres vont aller de 0 à 7, et 7 correspond en fait à tous les privilèges, c'est-à-dire un privilège de lecture, d'écriture et de modification sur donc les fichiers qui sont contenus dans ce dossier. Donc il faudra régler le chmod sur 777. Donc pour modifier le chmod, c'est très simple. En général, vous n'avez qu'à faire un clic droit sur votre dossier et vous devriez avoir un sous-onglet permission et donc vous réglez ici votre chmod. Encore une fois, si vous travaillez en local, vous n'aurez certainement pas à faire ça. Et donc une fois que c'est fait, pour écrire dans un fichier, on va utiliser cette fois-ci la fonction fwrite, donc fill write, donc écriture dans un fichier en français. Et cette fonction, on va utiliser 2 arguments une nouvelle fois. Pardon. Le premier argument va correspondre au fichier dans lequel on souhaite écrire et le second va être le texte à écrire. Donc cette fonction va s'utiliser comme ceci. Donc je vais enlever ma condition ici. Et donc fwrite, donc en premier argument, la variable qui contient mon fichier, les informations de mon fichier du moins. Et en deuxième argument, le texte à écrire. Par exemple, cette définition me semble très technique. Un point virgule. Et donc on va afficher immédiatement le résultat. Alors pour afficher le résultat, il va falloir reloader le fichier définition.php.txt, donc qui est le fichier qu'on a changé. Alors pour cela, moi ce que je fais en général, c'est que je vais sur mon localhost, je mets à jour ma page, je retourne sur Komodo et on me propose voilà donc de mettre à jour mon fichier. Je clique OK. Donc vous pouvez tout simplement fermer le fichier là et le réouvrir. Normalement ça a changé. Et donc lorsqu'on retourne dans mon fichier, on voit bien qu'on a au début du fichier cette définition me semble très technique. Et donc on voit également que la phrase qu'on a écrite a remplacé, alors si je reviens en arrière, donc a remplacé ce qu'il y avait ici, donc PHP hyperprocesseur, plus connu sous. Alors pourquoi? Tout simplement car on a utilisé le mode R+, et qu'avec R+, souvenez-vous, le curseur pointe au début du fichier. Et donc ce qu'on va écrire va s'écrire par-dessus ce qui était écrit avant. Donc c'est là toute l'importance de la position du curseur. Si on avait mis le mode A+, ici, à la place de R+, donc on enregistre une nouvelle fois, ici donc j'enregistre ce que j'ai pour le moment, je retourne donc là-dessus et ici donc pour qu'on me repropose voilà, de remettre à jour mon fichier, et donc avec A+, vous allez voir cette fois-ci, ça s'écrit à la fin, et donc ça ne passe, ça n'écrit pas par-dessus ce qui était déjà écrit avant, ça écrit à la fin donc de la définition. Donc c'est toute l'importance de la position du curseur encore une fois. Et donc maintenant, si on avait voulu écrire cette phrase au milieu, donc avec R+, donc, on aurait utilisé la fonction fseek pour changer la position du curseur. Donc fseek qu'on aurait utilisé ici, donc fseek, avec en premier paramètre, toujours pareil, donc la variable qui contient les informations de notre fichier, et en deuxième paramètre, la position de notre curseur, la position voulue du curseur en bits. Par exemple, je peux mettre 40 bits, donc on enregistre, donc toujours la même manip, on revient ici, donc vous, si vous ne pouvez pas faire ça, encore une fois, fermez et réouvrez votre fichier, OK, et donc cette fois-ci, on va avoir le texte écrit au milieu,
Donc voilà, on l'a ici au milieu. Hop, donc après 40 bits de texte. Et donc à la place, encore une fois, du texte qu'il y avait à cette place avant. Donc voilà, c'est tout pour l'écriture dans les fichiers. Et c'est tout pour les fichiers en PHP. Donc encore une fois, très souvent on préférera les bases de données aux fichiers pour stocker des informations, mais c'est quand même... Donc encore une fois, très souvent on préférera les bases de données aux fichiers pour stocker des informations, mais les fichiers n'en restent quand même pas moins. Donc encore une fois, très souvent on préférera les bases de données aux fichiers pour stocker des informations, mais ça reste quand même très important d'avoir vu au moins les fichiers. Donc encore une fois, on préférera très souvent les bases de données aux fichiers pour stocker définitivement des informations, mais ça reste quand même très important d'avoir vu les fichiers au moins une fois, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle si un jour vous tombez dessus en regardant donc une page web ou quoi que ce soit. Et surtout, ça peut être utile dans certaines conditions, donc dans certaines situations où on n'a pas forcément besoin de faire appel aux bases de données et où il peut être plus simple d'utiliser tout simplement un petit fichier. Donc voilà, c'est fini pour ce chapitre et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre, le chapitre 16, dans lequel nous parlerons de variables super globales.